Ne venez pas au Maroc si le manager vous contacte. Là, maintenant, il y a un ami qui m'appelle. Qui ah frérot, il y a un gars qui m'a contacté là. Lui cherche un joueur de profil. Puis lui, mon ami et moi, on a à peu près le même profil. Mais à la dernière minute, les gars disent que ils n'arrivent pas à nous qualifier. C'était la première fois que moi, je coulais les larmes ici au Maroc. Si moi, je viens bien, c'est que je viens en vacances peut-être 2 mois ou même 2 jours, même bien mes retours. Mais il n'y a plus personne là-bas. Donc c'est via ce test-là que tu es venu ici au Maroc. Jamais, il vient encore. Calme-toi tes bagages. Walid Mou, c'est nous. Aujourd'hui, on parle d'un rêve partagé par des milliers d'Africains, devenus footballeurs professionnels, mais surtout de la réalité derrière ce rêve, particulièrement ici au Maroc. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en présence de Ouamanitou, connu sur les réseaux sociaux. Ouamanitou, bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que tu peux te présenter à l'état civil? Bon, d'abord, moi, c'est à l'état civil, c'est Franck Alès Kadji. Ouais, sur les réseaux, c'est Ouamanitou. Ok. Comment est née ta passion pour le football? Bon, le football pour moi, c'est quelque chose qui est né depuis le ventre de ma mère. Parce que c'est un truc qui est, on peut dire, héréditaire, si c'est le mot que j'ai bien employé. Parce qu'à la base, mon père à son âme, était quelqu'un qui jouait au football, qui a joué au football, même s'il n'a pas eu la chance d'exceller comme il se doit, mais c'est quelqu'un qui aimait le football, qui était footballeur, qui a joué peut-être, on peut dire, au quartier. Tu sais, dans le temps, les parents ne voulaient pas que les enfants jouaient. Le cas de mon père, que son père, mon grand-père ne voulait pas qu'il jouait au football. Voilà la raison pour laquelle son rêve est tombé à l'eau. Donc c'est comme ça, moi, je suis venu et j'essaie toujours de relever la tête de mon père en poursuivant ce rêve-là. D'accord. C'est un peu ça. Et quel était ton parcours avant de venir ici au Maroc? D'abord, mon parcours, c'est un parcours un peu long. Bon, je vais être bref. D'abord, en classe de CM2, d'abord déjà, parce qu'on peut dire au primaire, j'avais déjà eu le courage. Dans ma tête, c'était le football. Donc, ma mère, au CM2, moi, j'ai dit à ma mère que moi, j'allais arrêter les cours. Au CM2, en 2004, 2005, au CM2, j'ai dit à ma mère que moi, j'allais arrêter les cours pour jouer au football. Elle m'a dit non, que d'avoir le CEP. Tu vois. Donc, du coup, j'ai dit ok, comme c'est ma mère qui a parlé, il n'y a pas de problème. Il y a eu le CP et après le CP elle m'a dit de continuer les cours. J'ai dit la vieille, toi-même tu dis que d'avoir CP, il y a eu CP maintenant, je suis en 6e, tu dis que de continuer les cours. Bon ok, à foi, je continue les cours jusqu'en 6e, 5e, malgré ça je continue à jouer. Malgré ça, il y a des joueurs, en ce moment il était à Bobo, puis le CP, il y a eu le CP à l'intérieur, à tout maudit, Djekanou, ceux qui connaissent Djekanou. Quand on est venu à Abidjan, il était à Bobo. 6e, 5e, 4e, il fait à Bobo. Malgré tout, comment on appelle ça, l'école primaire, 6e, 5e, 4e, il y a toujours Abidjan, il y a toujours maillot dans mon sac. Quand les derniers coups de 17h, de peut-être 15h à 18h, là, il ne faisait pas, il partait jouer ballon. Jusqu'en 3e, là, il est passé BPC, il est tapé pour tout. Il dit, la vieille, moi, tapé pour tout, hein. Que c'est comment? Qu'il faut laisser côté école là, que moi, il joue. Elle dit que non, que moi, il est parti à l'école, qu'elle va payer. BPC, il dit, la vieille, il paye BPC là, moi, il n'est pas parti à l'école. En ce moment, il était devenu grand. En 2009, il était en 3e. Il dit que non, moi, il n'est pas parti. C'est comme ça. Mon oncle chez qui il était maintenant, a laissé côté école. Il m'a dit non, que moi, il y a mon cousin qui est président du club Stade Abidjan. D'accord. On va s'arrêter là d'abord parce que je voulais savoir si tu avais été justement en club de formation. Ouais, en club de formation, bon, j'ai été dans un centre de formation. Un centre de formation, pas un centre de formation en tant que genre un centre de formation reconnu, peut-être si toute l'étendue du territoire national, non. Le centre de formation, même parce que moi, j'ai pas été formé. Quand on dit que quelqu'un qui ne sait pas jouer au ballon, le prend, le met dans un centre de formation où lui, il apprend à jouer, et puis il devait faire non, moi, je n'ai pas fait centre de formation. Moi-même, de nature, mais c'est fort. C'est-à-dire que depuis le ventre de ma maman, il est si fort. Donc, quand ma maman m'a couché là, il était déjà fort.
C'est-à-dire qu'avant qu'il ait parlé de la centre d'information, moi, j'ai fait mon centre d'information. Mon premier centre d'information que j'ai fait, c'était en 2015. Mais toi-même, il faut regarder. Non, pas en 2015, pardon. En 2013. 2012, 2013. Avec lui qui joue maintenant, aujourd'hui, l'international Emmanuel Agbadou, lui qui joue aujourd'hui en l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a fait même centre d'information ensemble. Oui, on a fait même centre d'information ensemble. D'accord. C'est moi-même, pays où moi, il m'entraînait là. C'est là, on s'est connus dans nos quartiers, et puis il est pris, et puis on est venu dans le même centre d'information. Donc actuellement, si vous êtes amené à vous revoir, il peut encore te reconnaître. Quelqu'un met en cause qu'il a son numéro. Non, c'est super. Il peut me reconnaître. Du coup, ça va me permettre de basculer sur une autre question. Ça, on ne peut pas connaître demain, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une figure quand même très importante du pays. Pourquoi avoir choisi le Maroc? Moi, il n'y a pas choisi le Maroc. Hein. D'accord, donc dis-nous tout. Moi, je suis quelqu'un là, je ne suis pas comme d'autres personnes où gens, ils ont cotisé là et puis ils viennent au Maroc pour te chercher. Non. Moi, à la base, je te dis comment ça arrive au Maroc. C'est peut-être vite venu, mais c'est la question. Moi, d'abord, quand moi j'étais à Abidjan, moi j'ai joué à Abidjan, j'ai joué championnat à Abidjan. Ok. J'ai joué championnat 3e division à Abidjan. D'accord. À quel poste? Moi, je suis un défenseur. C'est-à-dire que je suis un défenseur central. Moi, je défends. D'ailleurs, je peux défendre ma chérie là. C'est quoi je défends? Je défends même les gens. D'accord. Donc, moi, je suis un défenseur central, milieu défensif. Si tu connais bien Emmanuel Agbadou, c'est un peu même registre. C'est mon frère, même registre. Défenseur central, milieu défensif. Il y a su, t'inquiète pas. D'accord. Donc, maintenant, je reviens sur la base maintenant du sujet. C'est-à-dire que moi, d'abord, au pays, j'ai joué dans un club qu'on appelle, un club de 3e division qu'on appelle Entente Sportive d'Arboville. J'ai joué là-bas en 2018-2019 au Mercato. Moi, ici, quitté dans le club pour aller dans un autre club qu'on appelle Monadios d'Abengourou. C'est là-bas que c'est arrivé. J'ai croisé mon ami Cassano Ange Marvin, que je salue au passage. Mon frère connaît, c'est pas au Maroc ici, on se connaît depuis au pays. Tu sais, je sais. C'est là-bas, lui et moi, on s'est connus. Puis notre amitié a débuté. C'est pour dire que j'ai joué championnat de Côte d'Ivoire. Même si c'est pas première division, c'est pas deuxième division, j'ai joué championnat de Côte d'Ivoire. L'argent des fédérations de Côte d'Ivoire, là, j'ai mangé aussi, même si c'est pas beaucoup. Voilà. Donc maintenant, quand c'est fini, que le championnat est fini, on est venu à Abidjan. Ils ont lancé un test. Excuse-moi si je vais être un peu long, mais il y a aller rapidement. Non, il n'y a pas de problème. Ils ont lancé un test. Le test qu'ils ont lancé là, c'est sur Facebook qu'ils ont lancé. Moi, je n'ai pas vu le test. Parce que moi c'est quelqu'un là, moi, j'ai toujours vécu avec ma maman. C'est ma maman qui me suit, j'ai toujours vécu avec ma maman. Ma maman, elle aime ballon. Au passage, elle te salue, la mère, tu connais ensemble. Bref. J'ai toujours aimé ballon. Donc, c'est comme ça, la mère, elle a vu l'annonce sur Facebook. En ce moment, il a déjà fini, genre, mon championnat. La 3e division. La 3e division, il a fini. Je suis venu à Abidjan, derrière ma maman, tout, on était là. Il était très en forme. Quand il parle d'en forme, il ne parle pas de l'argent, mais il parle de gens côté genre sportif. Quand un joueur dit qu'il était en forme, mes amis joueurs savent, il était très en forme. Il dit que le rythme cardiaque me mettait là. Partout, il me met les joues. C'est comme ça, elle maintenant, elle a vu l'annonce. Elle a vu, elle m'a dit. Il dit que non, la vieille. Annonce que tu as vu sur Facebook où on dit on paye 50 000 pour passer test. Moi, c'est pas dedans. Payer à la base, moi. Il dit oui, il faut, et puis il répète. Tous ceux qui ont déjà passé test, c'est un mois. S'ils suivent les lives, ils vont me dire si mais c'est vrai. Moi, je n'ai jamais passé test depuis ici à Abidjan. Il peut dire que lui là, il a échoué les tests. Que lui là, on ne le prend pas. C'est impossible. Donc, la plupart des clubs où tu as eu à jouer, tu as passé des tests en amont pour pouvoir être dans ces clubs-là. Il n'y a pas un club. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas passé de test dans plusieurs clubs. Tu vois. Mais, dans les clubs que je suis passé, puis j'ai passé test, on me prend. D'accord. C'est pas pour dire que j'ai payé l'argent, on me prend par mon talent. D'accord. C'est comme ça, là, ma maman maintenant, elle a payé, moi, elle dit que si tu payes là, pour qu'elle puisse passer le test, moi, je n'ai pas parti. C'est comme ça dans mon dos. Elle s'en va, elle se renseigne, et puis elle paye les 50 000. Quand elle vient, puis elle me dit que il a payé test là. Ok. Si toi, tu n'es pas parti là, il m'en fout. C'est que si elle paye, il n'y a pas de problème. D'accord. La vie a mis son nom, je suis obligé de partir. Ok, je comprends. Donc, c'est via ce test-là que tu es venu ici au Maroc. Jamais, il vient encore. Comme toi, tes barrages.
Vas-y, on t'écoute. C'est comme ça maintenant, le test là, Mhm. c'est pas un test du Maroc, c'était un test de France. Pour partir en France. Il te dit que test de 50 000 là. Est-ce que vous avez le temps pour moi-même? Bon, il y a bref. Mhm. Le test de 50 000 là, on était plus de combien de personnes? On devait passer le test à Songon. Peut-être que tes femmes, tu n'as pas connaître le nom. Sinon, il y a un commentateur, Suleiman Kamara. C'est un, comment on appelle ça? Un Français, si je peux dire ça comme ça, c'est un Français. Un consultant français. On l'appelle Suleiman Kamara. Ceux qui sont dans le domaine du sport vont connaître ce nom-là, Suleiman Kamara. C'était l'un des recruteurs. Des recruteurs du test. Il y avait plusieurs recruteurs. Je vois. Qui venaient. On a passé le test à Songon. Donc on est parti. On était plus de 100 et quelques personnes. Tout cela, tout le monde a payé. Hein. Payé, chacun veut réussir. Hein. Il n'était pas descendu de 2019. Hein. 2019. On arrive. Si c'est pas trop déconseillé, parce que quelque part aussi, le but de notre entrevue, c'est une forme de sensibilisation via ton histoire. Parce que beaucoup de personnes, au travers de la vidéo qu'ils vont voir, vont comprendre que malheureusement, la finalité n'a pas forcément été positive. Du coup, si c'est possible, parce que je ne sais pas, peut-être tu as signé des contrats qui font que voilà, si tu peux donner un peu plus de détails par rapport à l'agence, comme ça, si demain d'autres personnes voient ce genre d'informations sur les réseaux, les parents ne vont pas se fatiguer à pouvoir investir dans quelque chose qui ne va pas aboutir. Donc, tu peux expliquer, mais essaye de mettre un peu plus de détails pour éveiller un peu plus les parents par rapport à ça. Donc, vas-y. D'abord, je vais parler du... Le centre. Bon, je ne suis pas habillé, m'en fous. Mais s'il veut habiller, il peut rien me faire, il m'en fout. Le centre, genre, la structure qui organise le test là. La structure qui organise le test là, d'abord, il dit way for, ce sont les malhonnêtes. Voilà. Il dit ça, way for. Eux, ce sont les malhonnêtes. Mais ils ne sont pas mal, même s'ils n'ont pas été malhonnêtes, si les autres joueurs, mais moi personnellement, ils étaient malhonnêtes sur moi. On peut dire c'était genre la première fois, c'était le premier lancement pour qu'on découvre les structures. Et tu peux donner le nom de la structure? Vas-y. Oh, elle peut donner là. On appelle ça, genre, le coin, on appelle ça Ebunia Sport Academy, un truc qu'on y pense, Ebunia Sport Academy. Le président du coin, il s'appelle Diamana. Diamana. Pas Diamana Picasso. Non, t'en fais pas. Ça, c'est côté politique. Il s'appelle Diamana. D'accord. Tu vois un peu? Ça, c'est le centre, l'académie, même on appelle ça Ebunia Sport Academy, un truc qu'on y pense. Tu vois un peu? Donc, du coup, je vais surfer dessus. C'est-à-dire que quand on a passé le test, peut-être plusieurs jours comme ça. Tu comprends? Donc, dans le test, c'était prévu qu'on prenait 2 personnes pour aller en Europe. Or, en Europe, on partait dans un club de 3e division. Le club qu'on appelait Resta. Tu vois un peu? Les 2 personnes qu'ils avaient pris, c'était moi et le fils comment on appelle ça, du président de l'académie en question. À vrai dire, le fils du président de l'académie, il est fort. Il ne peut pas mentir, il est fort. Voilà, c'est un petit, il est très fort. Voilà. Si c'est son... Bon, bref, c'est un petit, il est très fort. Et c'est nous 2 qu'on avait pris. Ce jour-là qu'on a fini le jeu là, Suleiman Kamara est venu me saluer. Il dit que ouais, petit, en tout cas, tu es bon. Donc, Wam Manitou, pour ne pas qu'on puisse se perdre, est-ce que tu pourrais dire que l'agence est crédible ou pas? Parce que là, tu as donné des noms et tu fais pas du fait que l'enfant même de la personne qui avait l'agence faisait partie des personnes qui devaient se faire recruter. C'est ce qu'il est en train de te dire. Donc, essaye d'être... Si c'est côté crédible ou pas, je peux pas te dire oui ou non. Pourquoi? Parce que, je t'explique. Merci. Parce que moi, mon cas, ils n'ont pas été crédibles, moi. Ok, d'accord. Voilà. Mais après moi, quand je suis venu au Maroc, j'ai appris par mes amis qui étaient à Abidjan, qui ont eu les échos sur le truc. Même après, je suis parti fouiller, mais sur les pages Facebook, tout ça, j'ai vu qu'ils ont fait partie d'autres petits en Espagne. D'accord. Mais les structures, c'était genre truc pour faire voyager tout et tout. J'ai appris après qu'ils ont fait partie d'autres joueurs en Espagne. On dit pas 5 ou 6 joueurs, je crois, je pense. Okay. Tu vois, en Espagne. Je ne peux pas dire s'ils sont crédibles ou pas. Mais avec moi, ça ils étaient malhonnêtes. D'accord. Ça n'a pas marché. C'est pas tu m'as pas laissé terminer. Non, vas-y, tu peux terminer. Voilà. Donc, c'était moi et puis le petit, on devait voyager dans les nobles. Tu comprends? À la base, ça c'était en 2019. Moi, mes papiers étaient très à jour. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé la lettre d'invitation. Ils ont envoyé tous les papiers. Tout était OK. C'est-à-dire il y avait pas, tout était en bonne et due forme. Il n'y avait pas à faire des trucs.
c'est quitter directement chez le président du club Resta pour venir. Tous les documents, c'est moi jusqu'à présent, soit chez ma maman. Maintenant, à notre grande surprise, on fait tout, on va à l'ambassade, on fait la demande de visa et on me refuse le visa. Moi, je ne comprends rien. L'autre petit aussi, pareil, on ne comprend rien. Moi, il ne sait pas. Chez moi, c'est un truc de genre, peut-être ça arrivé. Vu que je suis novice dans le domaine des gens, peut-être voyage, un joueur doit voyager, je ne connais pas. Donc chez moi, ça arrive. Ok, à fond. Maintenant, après ça, il y a un ami qui m'appelle. Ah frère, là maintenant, t'expliques comment maintenant je viens au Maroc. Hein. Là maintenant, il y a un ami qui m'appelle. Ah frérot, il y a un gars qui m'a contacté là. Lui cherche un joueur de profil. Puis lui, mon ami et moi, on a à peu près le même profil. Donc du coup, mon ami maintenant me contacte. Ah frérot, il y a un moment qui est en train de se passer. Hein. Il y a un manager qui cherche un profil défenseur central. Comme toi et moi, on a le même profil. Mais moi, mon âge a avancé. Lui, il était dans 20, 21 ans. Mais moi, j'étais encore, tu vois, on avait genre 19 ans. 19 ans. Voilà, donc je cherche les joueurs de profil 19 ans pour partir au Maroc. Je te jure, madame, avant que tout ça allait se passer dans ma tête, il n'y avait pas pour objectif de venir au Maroc. Pays Maghreb. Pas Maroc même, pays Maghreb, non. Si ce n'était pas ça qu'on me disait que, viens au Maroc, il y a rien sur la personne, ne vient pas au Maroc. D'accord. Mais vu que c'était un truc, et puis il n'a jamais voyagé, c'était ma première fois, il dit que bon, pourquoi pas, Et puis quand il m'a mis en contact avec le gars, quand il a causé le gars, il a donné le numéro payé, il a dit que c'est ma maman qui fait tout. Il a donné le numéro à ma maman, maman causait lui. Maman, elle veut le bien pour son fils, tu vois. Donc, ce que le gars lui a dit, elle a tombé tellement en confiance quand elle m'a parlé, mais la vieille, c'est maman, quand maman parle, tu dois écouter. Il dit que ok, il y a fort, quand c'est maman, aller tester, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça maintenant, il me rend au Maroc. Du coup, on va introduire aussi ta venue ici au Maroc parce qu'il y aura beaucoup de questions. Tu as été, on va dire, recommandé par une amie qui de base était aussi dans le domaine, comme tu as dit, mais qui est beaucoup plus âgée. Donc lorsque tu es arrivé, maintenant ma question est de savoir est-ce que la réalité ici correspondait à tes attentes sur le plan sportif? Jamais. D'accord. Je t'explique. À la base, quand je venais au Maroc, on venait à deux. Moi, je ne savais pas qu'on venait à deux. C'est après, quand il a commencé à causer avec le manager en question, le soi-disant manager en question, que j'ai compris qu'on venait à deux. Le manager a dit non, on vient à deux. Tu vois. Donc, arrivé à l'aéroport, moi, mais c'est arrivé avant le deuxième qui devait venir avant moi. Je me rappelle très bien comme si c'était hier. Il s'est arrivé le 21 septembre 2021. J'ai répété? Non, ça va. Merci. Donc, ça peut te dire que moi, c'est arrivé, c'est après le gars arrivé. Maintenant, c'est après le gars arrivé. D'abord, qu'on est arrivé, le gars, il n'est pas venu me chercher à l'aéroport, ça c'est un. Il s'est arrivé, lui me dit, quelqu'un qui ne connaît pas, lui ne sait pas que dans l'aéroport du Maroc, là, il y a un coin où on rentre, qui est un tunnel, où tu dois passer pour prendre train. Le gars, lui, ne sait pas. Tu m'expliques qu'il ne comprend rien. Il arrive. Il ne comprend rien. Après, maintenant, tu appelles, ton numéro ne passe plus. Ce qui m'a arrangé, il a fait le vol avec un gars, un Ivoirien, un jeune Ivoirien comme moi. Il venait, il pense pour ses vacances, mais il venait voir ses amis quand ici au Maroc. C'est quand lui puis moi, on a commencé. Lui, il était assis juste derrière moi. On a commencé à causer. Donc, on est sorti de l'aéroport. Quand on venait même, pays, on ne connaît pas. Ici, Gawa, il n'a jamais pris avion. Donc, quand on venait même, lui, on a commencé à causer. Il a expliqué. Il dit qu'on est sorti, qu'on a expliqué. Après, maintenant, il appelle le numéro de gars, ça ne passe pas. Donc, le gars, maintenant, me demande, mais t'as fait combien de cas? Moi, je ne sais pas. Hein. Lui me demande, moi, mais où? Il dit, moi, mais où? Comment? Je ne sais pas où il m'avait. Quelqu'un doit venir me chercher, il me demande, mais où? Toi, mais tu t'es où, frère? Il dit qu'il y a ses amis qui doivent venir le chercher, qu'ils sont dans un quartier. Il dit que bon, t'inquiète, dans un quartier, tu t'en vas là. Si on est arrivé là-bas, que le numéro de manager là passe, il a appelé, il dit que c'est dans tel quartier, il va venir me chercher. D'accord, mais je vais essayer de revenir rapidement dans ton passé. Qu'est-ce que tu as sacrifié même derrière toi pour venir au Maroc? Parce que même si la maman, parce que c'est la maman qui s'est fiée à ce que le manager disait pour te faire venir, est-ce qu'il y a eu des sacrifices financiers qui ont été faits par ta famille pour te faire venir ici? Ou bien il n'y a pas eu d'organisation? Ça a été sur un coup d'impulsivité? À la base, au fait, comme je t'ai dit,
Si vous connaissez un peu l'histoire des Aputu dans ses débuts, moi, mon histoire, c'est un peu comme Aputu dans ses débuts. Tu vois, un peu comme Aputu dans ses débuts. Moi, j'ai tout fait ma vie, j'ai tout vécu ma vie. Donc, c'était pas quelqu'un qui avait peut-être un travail. Si c'est difficile à aborder. Non, le truc est tellement long que, au fait, moi, à la base, moi, je suis quelqu'un. Moi, quand il vit avec ma vie, on était tellement bien. On était tellement à l'aise. C'est-à-dire qu'il vivait tellement comme genre un petit qui n'avait pas de soucis. On était voisins et Alpha Blondie. C'est-à-dire que... Bon, bref. Donc tu es un petit laté? Non, moi ici, je suis pas un petit laté. Bon, à la base, quand tu as parlé des sacrifices, en fait, c'est le truc. Ça n'allait pas chez... Quand il devait vivre, ça n'allait pas chez ma vie. Elle n'avait pas genre trop tous les moyens. Donc, on était obligé de s'entêter. Parce qu'elle veut à tout prix, payer sur son enfant, elle veut à tout prix que son enfant réussisse, tu vois. Donc, elle était obligée de peut-être emprunter de l'argent pour que son fils puisse genre voyager, tout et tout. Donc, du coup, je peux dire que ce sont les sacrifices qui sont là. Puis elle s'entêtait pour moi, pour qu'il puisse venir au Maroc. D'accord. Mais il n'y a pas... Hormis la maman, il n'y a donc pas d'accompagnement... Si c'est pas trop indiscret du côté du papa, pour essayer de voir tous les angles morts de ta vie, parce que c'est pas pour non plus te manquer de respect, tu es un grand garçon. Aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques concernant ce type de sujet-là, qu'il n'y a pas eu aussi d'autres personnes qui ont fait des investigations, même non, toi à ton niveau. Non. Je vois. Moi, raison pour laquelle il dit aujourd'hui, père à son âme, mon père n'est plus. Raison pour laquelle il dit, il faut aujourd'hui que ma seule famille, c'est ma maman. Même si aujourd'hui, j'ai au moins 700 milliards que j'ai pris ma maman à Abidjan, qu'elle envoie peut-être dans un pays européen. Si moi je viens à Abidjan, c'est qu'elle vient en vacances peut-être 2 mois ou même 2 jours, même bien mérité. Mais il n'y a plus personne là-bas. Moi, j'ai dit ça, oui, il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a plus personne à Abidjan, à part ma maman. Si aujourd'hui, ma maman, bon, je ne dis pas ça. Si ma maman en Europe, il reste en Europe, si il vient, c'est qu'il vient faire payer 2 jours, mais payer 15 minutes et puis il me retourne. D'accord, Manitou. Donc, on va essayer de revenir sur le sujet en question. Tu es venu au Maroc. Du coup, comment s'est passé maintenant ton logement? Ma venue au Maroc, c'est mal passé. On va aller rapidement. Ton logement? C'est mal passé parce que le manager qui m'a envoyé des bases, quand nous sommes venus, quand après le deuxième est venu, il nous a logés ensemble. On était ensemble, moi et le deuxième. Il nous a logés dans une chambre. Il a payé 1 jour. D'abord, même là, tout ce qu'on a envoyé, il a pris. Ça, c'est on ne connaît pas, on est nouveau. Il nous a logé dans une chambre. Il a payé 1 jour. 2 jours. Après, il nous dit qu'il y a un club. D'abord même, il vient. Il ne veut même pas parler, à faire des trucs d'abord même, d'abord départ. Je te dis que dimanche, on est arrivé un dimanche. Le dimanche qu'on est arrivé là, même dimanche, on est parti à Rabat. Merci de me rappeler. On n'a même pas dormi même dans la chambre d'abord. Même dimanche, on est arrivé là. Même dimanche, à la gare Oasis. À la gare Oasis ou même l'Oasis ou même quoi. Il nous a mis dans le train. Rabat Salé. Club ASS. Il dit que, parce que la lettre d'invitation que nous ont envoyée là, étant à Abidjan, nous avons une lettre d'invitation que le club vient nous voir une lettre d'invitation. C'est un club de 2e division, Rabat, SS, Salé. Donc, c'est tout ça que ma maman a vu, elle était tellement gamée que, ouais, c'est un bon mouvement. Donc, nous maintenant, on va maintenant à Rabat. Et puis à Rabat, on est parti là. Lui, il ne nous a pas accompagnés. Il ne nous a pas accompagnés. Est-ce que si c'est pas trop indiscret, Roi Manitou, tu pourrais aussi décrire le manager en question? Il ne peut pas décrire le manager, il ne peut pas le décrire, mais il s'appelle Ahmed, c'est tout ce qu'il me connaît. Ahmed. Si je connais tout son nom, mais il dit, lui, mais c'est l'a attrapé dans la rue, mais c'est pas là. Je ne suis pas la seule personne. À qui il a fait ça? Ah, il y a mon frère qui, on vivait ensemble dans le même appartement. Okay. Dans le même appartement, on vivait ensemble. Moi, il m'a envoyé premier, lui, il l'a envoyé aussi. Donc, si demain, il y a la possibilité de pouvoir réunir le maximum d'informations via des témoignages d'autres personnes dans ton cas qui ont été arnaquées par ce mois le gars là? Oui. Est-ce que vous allez porter plainte? Tellement. D'accord. Tellement. Au fait, moi, personnellement, il n'a pas pris l'argent, moi. D'accord. Ça, il faut que je dise la vérité. Il a fait une petite pause. Donc, pour toutes les personnes qui sont venues ici au Maroc via ce Ahmed, voilà. Il dit son nom même.
Si vous avez des informations en plus, vous pouvez contacter le YouTube de Walid Move ou le TikTok de Walid Move pour pouvoir partager votre expérience par rapport à ça. Donc, on peut continuer. Voilà. Même si y a lui-même il dit sonner, si y a lui-même qu'il est vu même, c'est pas là. Bon, bref. Donc, il nous a envoyé à Rabat, Salé. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es un manager, moi, il ne peut pas me dire que moi, je suis manager d'un joueur. Et puis, il envoie quelque part, et puis, il ne le suit pas. Et puis, il le laisse. Pour dire que arrivé à chose, il nous a mis dans le train. Arrivé là-bas, arrivé à truc, il faut appeler là-bas. Ils vont venir te chercher. Quand ils vont venir te chercher là, ils vont t'envoyer. Quand on arrive à la gare de Rabat, il ne sait même plus c'est quel gars même, mais c'est pas comme on appelle ça, c'est pas Rabat Dal aussi, je pense. C'est pas payer ça à Salé, on partait, c'est même plus c'est quel gars, payé à longtemps, j'ai oublié. Oui, avant ça. Tu vois. Donc, Marocain est venu nous prendre, il voit nous, et puis il nous dépose où? Dans le centre d'entraînement. C'est-à-dire que nous, on est joueurs. On est joueurs bien, notre CV, tout est là. Ils nous ont pris, ils nous ont mis dans le centre d'entraînement. Que dit le centre d'entraînement? Peut-être les femmes, tu vas pas comprendre. Tu vois, c'est comme si ici, là, c'est le centre d'entraînement. Je comprends. Et puis, ils ont un coin, les bureaux, les coins. C'est dans le bureau, là, nous, on dormait. Et tout, nos valises. D'accord. C'est là-bas, on a déposé. D'accord. Donc, on va essayer d'aller un peu plus rapidement parce que, pour ne pas que ce soit trop long. Du coup, lorsque vous êtes arrivé, là, tu me fais comprendre que le logement n'y était pas parce que la personne même, on appelle ça de l'abus de confiance. Il n'a pas été vraiment présent et puis il vous a dépouillé. On va essayer d'avancer dans l'histoire. Est-ce que par la suite, le côté sportif a été quand même instauré? Est-ce que tu avais des entraînements? Est-ce qu'il y avait un semblant d'espoir, on va dire, dans ta venue ici, quand tu es arrivé? Sur le plan sportif, toujours ainsi. Sur le plan sportif, oui, il y avait de l'espoir parce que, bon, si on laisse côté Ahmed, on laisse côté Ahmed, et Ahmed nous a fait tourner dans les coins. Il a surfé rapidement dessus. Quand on est quitté à Rabat, ça n'a pas été. On est revenu à Casa. Casa là, quand on l'a expliqué, il dit que non, laissez, il vous prend, il vous envoie, il nous envoie à RAC. RAC, on est arrivé là, ici. RAC, deuxième division ici. Quand on est arrivé là, les dirigeants disent qu'ils ont dit à les effectifs, ils n'ont pas besoin de joueurs. Tu vois, donc lui nous prend encore, nous envoie à Beni Mellal. Beni Mellal, on arrive là. Ce sont les mêmes choses, les trucs pareils. On s'en va, le coach il dit qu'il n'a pas besoin de nous. En ce moment, on était dans l'appartement. Il nous avait cru que dans l'appartement, les Moros ont pris un air pour combien de jours. On est arrivé un dimanche, ils sont venus enlever cet appartement meublé, tout. On était là-bas, même d'abord, on est arrivé là-bas, on était 4. 3 Ivoiriens. Il y avait un autre Ivoirien qui est venu nous trouver, plus un Sénégalais. Donc on est arrivé là, on était 4, deux par chambre, deux chambres salon. Un dimanche, ils sont venus, les Marocains sont venus, ils ont enlevé tout en bas de nous, qu'on a qu'à sortir. Lui, on l'appelle, il ne décroche pas. Qu'on a qu'à sortir, ils ont commencé à enlever télé, enlever chaise. Nous, maintenant, pour les on a fait marcher, ils ont jeté tout à terre. On n'est pas chez nous, on connaît personne à Beni Mellal. On était obligé de partir dans l'hôtel. Puis l'hôtel, quand on est parti, on était parti là-bas. Une fois, on est venu dans l'appartement, on était obligé de partir dans l'hôtel. Demander pardon à la réceptionniste. Dieu merci qu'elle comprend bien le français, parle bien le français. Demander pardon à Beni Mellal là-bas. Déposer notre passeport en garant. Passeport qui est toi-même ton. Genre, on peut dire que c'est ton tour à l'aventure. Déposer notre passeport en garant. Pour appeler nos parents maintenant. C'est nos parents maintenant qui vont envoyer là, qui vont genre pour dormir. Maintenant le lendemain, nos parents payent, c'est faisable. Nos parents maintenant envoyer l'argent le lendemain. L'argent maintenant on a pris maintenant là. Sauf qu'il peut maintenant, où chacun peut partir, la personne n'a qu'à partir. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu es ici au Maroc. Pour toi, quelle est la chose que tu as le plus sacrifiée? Quand l'affaire de Beni Mellal, tout ça est fini, nous sommes revenus tout et tout. On a fait la connaissance d'un vieux père qui nous a parlé d'un club dans une autre ville, Agadi, juste derrière Agadi, qu'on appelle Goulmi. Tu vois, il nous a fait, genre, Agadi, il nous a donné contact, moi, et puis payé ici, il s'est attaché à un autre, lui, qu'on a fait le même vol ensemble, on est resté attaché ensemble, tout et tout. Nous avons lui, on est parti maintenant dans le club. Derrière Goulmi, arrivé là-bas, et les dirigeants sont tombés fans de nous, comme on le dit chez nous. C'est-à-dire que tellement qu'on les a mis d'accord sur le terrain, quand on est arrivé à l'entraînement, le lendemain, entraînement, on les a mis d'accord, non, eux tous. C'est-à-dire que la ville même était tombée fan. On était les seuls blacks dans l'équipe. La ville même était tombée fan. Jusqu'à ce que même dans les fast-food où on voit les tacos, tout et tout, en s'en va, on ne paye pas. On dit qu'on est joué des bizarres. Jusqu'à aujourd'hui, les présidents, tout. Mais la seule chose qu'a fait qu'on n'a pas signé, jusqu'à ce que c'était la première fois que moi je coulais les larmes ici au Maroc. Parce que
Je voyais même ma vie là. Parce que quand on est arrivé, tout était tellement propre. On était parti, on a fait tout. Ils nous ont montré nos salaires, nos primes de signature, tout. D'un club de deuxième division à Marseille, tout était. Pour dire qu'après maman, elle était contente. Mais à la dernière minute, les gars disent qu'ils n'arrivent pas à nous qualifier. Puis à nous qualifier, gens, ils n'arrivent pas à faire sortir nos licences comme on le dit. Ils ont tout fait. Ils disent que c'est au niveau de nous, nos fédérations. Ils appellent ceux qu'ils peuvent appeler à Abidjan pour vérifier au niveau de nos fédérations. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Que c'est forcément ici. Ici aussi, ils disent qu'ils ne peuvent pas. Là, c'est après, on va comprendre que le club, là, ils n'ont pas. Il y a un papier qui permet aux Marocains, au club marocain de qualifier les joueurs étrangers, qu'on appelle ça TMS. Mais le club n'avait pas. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ne pouvaient pas nous qualifier, au fait. Donc, ils ont tout fait. Ils ont vu que c'est zéro. Donc, raison pour laquelle les dirigeants paient et nous donnaient l'argent. Quand nous, on ne jouait pas les matchs. Mais quand ils jouent, quand ils gagnent, là, les primes, là, ils nous donnent juste la moitié. Ils prennent les embêtes. Si la prime est peut-être 1000 dirhams comme ça, ils nous donnent 500 dirhams. Ils donnent 1000 dirhams aux joueurs qui ont joué. Mais nous demain, mon frère, on n'a pas le joueur. Ils nous donnent 500. Ça fait que l'homme avait jeton même. Mais tu ne peux pas donner là à quelqu'un que tu ne peux pas l'utiliser. Raison pour laquelle on dit qu'ils ne pouvaient plus. Donc, du coup, on a qu'à rentrer. C'est comme ça nous sommes rentrés sur Casablanca. D'accord. Et puis, je salue au passage une dame, une grande soeur, vraiment. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui doit m'agenouiller ou doit me coucher, qui va marcher sur moi, là, c'est cette femme-là. Parce que c'est elle seule qui nous a pris. Moi, dans les débuts, qu'on est venu dans la chambre où il ne pouvait pas payer, là, c'est nous, on lui a demandé pardon à la dame, où notre manager ne pouvait plus payer. On a demandé pardon à la dame, puis elle nous a gardés, elle nous a pris, elle nous a adoptés comme ses petits frères. Ils disent qu'on était à Fedaou, c'est elle. Quand elle est partie à Bénin, maintenant, elle a déménagé, elle est partie à Bourgogne. Quand il s'est gâté sur nous, c'est elle, on a appelé, elle dit qu'elle n'est plus à Fedaou, qu'elle est à Bourgogne. Qu'est-ce que tu disais à la gare où les ânes emprunté tel taxi, dit tel quartier, venez que ici là. Puis on est resté sur elle 2 ans sans payer l'eau baya. Parce qu'on avait l'espoir déjà de jouer. 2 ans, elle te dit sans payer même l'eau baya de 5 dirhams. On ne paye rien, c'est elle qui faisait tout. Par exemple, cette femme-là, elle a toujours la saluer quand elle est morte dans ce royaume-là. Mais non, du coup, vu ce que tu racontes et puis le fait qu'il y a une certaine déception parce que tu n'as pas pu avoir un contrat pro, de quoi vis-tu aujourd'hui? Je vis de mon cerveau. C'est-à-dire, tu sais que moi à la base, mais c'est un petit là, je suis, je sais pas comment te dire. Il m'adapte un peu à tout. Mais ok, il n'y a pas de problème. D'abord, il vient. D'abord, avant qu'il vive de mon cerveau, hein, il a fait des travaux. Il a fait Manawa, il a fait. Il a travaillé dans un restaurant. C'est dans un restaurant même là, il a commencé d'abord. Quand il a vu que côté ballon, ça n'allait pas là, il a dit à ma grande soeur là. Puis à ce moment, elle n'est pas encore voyagée. Il lui a dit que ma grande soeur, elle a beau ballon là, ça va là, c'est bizarre. Et puis tu connais, nous, on est garçons, forcément là. Côté femme va rentrer dedans, forcément, tu dis j'ai femme, forcément, tu dois travailler, tu dois donner au moins 5 dirhams à la femme. Moi là, j'ai travaillé. C'est qu'on a eu travail de restaurant. D'abord, on avait un travail de centre d'appel. Moi, je dis que non, le haut de centre d'appel, ça c'est le haut des bureaux. Moi, je ne sais pas faire des moments de bureau. Où tu allais t'asseoir, ça c'est bureau. Moi, c'est un moment de terrain. Où il est fini de faire le haut, il est travaillé. Bureau là, tu es assis. Non, moi, c'est un moment où il est bougé. Donc, en gros, tu as beaucoup bro pour pouvoir. Il est mal bro, même mal. Maintenant, tu as parlé d'un truc qui m'a interpellé au niveau des relations amoureuses, brièvement. Elle dit quoi, monsieur? Il a dit quoi, comment? Tu es venu te chercher, tu es un bel homme. Forcément, si tu te cherches aussi, c'est pas que pour ta famille. C'est comment? Tu es en couple. Il y a une fille qui arrive à te soutenir actuellement dans tes difficultés. Non, je ne vis pas de difficultés. Donc tu es à l'aise, tu manques de rien. Je ne manque de rien. Non, il n'y a pas de. Je vis de mon cerveau. Non, il manque de rien. C'est avant, il manquait de quelque chose. Maintenant, c'est arrivé, non, il manque de rien. Non, même pas. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est mal que j'ai mon ami Akila là. On salue Akila au passage. Ouais, mon ami Akila. Du coup, pour continuer sur le sujet, puis essayer de conclure dans pas longtemps, est-ce que tu pourrais donner des conseils pour reconnaître les faux agents? Comment est-ce que les jeunes qui souhaitent venir au Maroc avec le même rêve que toi, à quoi est-ce qu'ils doivent prêter attention pour éviter de tomber dans les mêmes choses que toi? Donc, donne-nous des conseils. C'est que je veux dire. À la base, moi-même, quand j'étais ici, il y a plusieurs de mes amis qui m'ont appelé. Ah, bro. Ah, frère. Moi, je joue, moi, je suis venu au Maroc. C'est quoi? Au fait,
nos amis qui sont au pays là, quand tu leur parles d'ici, de la main qu'ici est là, et voient ça, tu es trop à l'aise. Tu veux pas qu'ils mangent aussi. Tu veux pas qu'ils viennent. Oh, c'est pas ça. S'il était méchant, il a dit que oui, c'est bon, viens. Maintenant, tu viens, il y a les difficultés d'ici. Bon, ok, je prends un exemple. Bon, tu dis que tu as l'argent, tu viens. Quand tu viens là, tu dors où? Tu dors chez qui? Tu peux pas dire que tu as même dormi chez moi, pourquoi? Tu sais, moi, je dors comment? Oui, d'accord, mais pour ne pas qu'on oublie, moi, je veux que tu donnes, toi, selon ton expérience, 5 conseils. Non, je vais donner un conseil, mais c'est pas 5. Vas-y. Ce que je veux dire, si vous avez l'argent, hein, pour voyager, ne venez pas au Maroc. Mais ici, si vous venez au Maroc, mettez dans votre tête que là, vous venez pour travailler, pour vous chercher. Parce que ceux qui viennent ici pour dire qu'ils viennent jouer là, certes, il y a les Marocains qui viennent ici pour jouer. Ils viennent seuls. Et puis c'est dur. 1 an, 2 ans. Et puis après là, ils gagnent position et ils jouent. Mais c'est très rare. Parce que Marocain, en tant que Marocain même là, comme Marocain prend un joueur là, c'est que tu es joueur confirmé dans toi ton pays. C'est que dans toi ton pays là, tu joues dans un club là-bas, et puis le club de là-bas envoie invitation au club d'ici, et puis tu viens directement dans le club. Sinon, pour dire que tu vas prendre ton argent, comme tu as l'argent, comme tes parents ont l'argent là, tu vas prendre, tu vas venir au Maroc, tu viens te chercher pour jouer là, tu vas venir rester à ça. D'accord, merci beaucoup. Tu vas venir jouer l'auto. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs à long terme? Mes objectifs à long terme, c'est d'un jour quitter ce Maroc, devenir footballeur professionnel. Je crois toujours. Je crois toujours parce que je ne suis pas mort, mes 2 pieds sont là. Puis vrai que là, je fais, mais bon, je ne m'entraîne pas tout le temps. Mais au moins là, je sais comment je fais pour garder ma forme. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de charges. J'ai peut-être des maisons à payer. Je ne peux pas dire, je vais m'entraîner dans un coin. Sinon, je fais mes footings et tout et tout. Mais pour dire que je vais m'entraîner toujours les jours, du lundi au vendredi. Et puis, qui va payer ma maison? Je suis obligé de bobo, je suis obligé de faire mes mouvements, je suis obligé de faire mes way pour avoir mon argent pour payer ma maison. S'il y a eu mon argent que je veux avoir, que j'ai gardé bien bon là, et puis prendre au moins 2 ans, 3 ans pour m'entraîner. Si je vois que 2 ans, 3 ans de m'entraîner, qu'il n'y a pas eu de situation, je rentre dans mon pays, si ce n'est pas chez moi. Maintenant, Roi Manitou, si tu devais résumer ton parcours en une phrase pour conclure cette interview, tu dirais quoi? Je ne sais pas encore arrivé, je dois arriver. Merci beaucoup, Roi Manitou. C'était Gina et Roi Manitou. Et pour tous les bobosseurs du Maroc, ne désespérez jamais. Et comme vous savez, demain sera meilleur que si vous charbonnez. Ne venez pas au Maroc si le manager vous contacte. Walid Mo, c'est nous.